Bonjour, dans cette vidéo, on va se faire un petit point sur le CAC 40 et le marché. Faut-il acheter maintenant? Quelle évolution et comment anticiper? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous voici dans TradingView, j'ai mon petit layout, j'ai accès par ici, je sélectionne ces trois boutons. Je règle l'écran de droite en unité de temps 1 jour et celui de gauche en unité de temps 1 heure. J'ai affiché le CFD CAC 40 TVC parce que l'indice, lui, on ne peut pas l'afficher en 1 heure, en tout cas avec l'abonnement que j'ai. Je n'ai pas les indices sans doute, bon, peu importe. On a toujours nos 3 FTAble, ce sont les indicateurs inférieurs ici. Le premier de paramètre 1, le deuxième de paramètre 2 et le troisième de paramètre 7. Le screener R-Indic également, qui affiche des barres et des barres croissantes quand il y a des swings haussiers. Et puis sur les prix, on a l'indicateur A7, comme l'autoroute A7, car quand les prix montent dans un beau swing haussier, ils surfent au-dessus de ce qui ressemble à une autoroute, surtout la partie bleue. Voilà, donc tous ces indicateurs constituent la méthode de trading que vous pouvez utiliser, que ce soit sur les indices boursiers, comme le CAC 40, le DAX 30, le DJIA, les crypto-monnaies, les actions, le Forex, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez voir la méthode pour le DJI, cliquez en haut à droite pour voir la vidéo. Alors récemment, après un beau swing haussier, de mi-juillet jusqu'à mi-août, avec une progression de environ 8%, eh bien, on a connu plusieurs journées baissières. Et là, aujourd'hui, bon, on semble remonter un petit peu. Est-ce que ça va continuer? Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas, on peut voir les mouvements, les changements de tendance, les corrections se dessiner grâce à nos indicateurs. Alors en daily, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Eh bien, on pouvait voir que ce swing haussier, c'est illustré par des safe zones en cohérence haussière. Là, on a une série de petites safe zones. En fait, c'est une seule safe zone, mais avec les ondulations, c'est comme si on en avait plusieurs. Une belle safe zone sur le deuxième FTAble et une troisième sur le FTAble 7. Et celle-ci est restée quasiment tout le long négative. Alors, à quoi ça nous fait penser? Eh bien, depuis début mars, fin février, début mars 2022, le CAC 40, l'indice CAC 40 est en tendance baissière, ce qui se voit sur les prix, mais plus spécifiquement aussi sur le troisième FTAble qui est négatif depuis tout ce temps. Il est seulement passé positif récemment, le 16 août, et ça n'a pas duré longtemps. Bon, il est encore positif, mais on sent que ça peut ne pas durer. On va voir ce qui va se passer par la suite. On a eu nos petites barres du screener R-Indic, qui était l'indicateur qui est utilisé par le screener R. Et donc, elles correspondent à ce swing haussier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Alors, ça a été pareil sur le DAX 30, sur le Nasdaq, le DJI. Eh bien, les marchés ont fait fi de toute problématique macroéconomique. Inflation, hausse des taux, plus de problème. Et là, ils semblent revenir à la réalité. Il y a à nouveau des peurs à cause de l'inflation, de la récession, de la stagflation et de tout ce contexte macroéconomique qui n'est pas très réjouissant, la crise énergétique qui semble arriver. Alors c'est un peu comme si on se moquait de nous parce qu'en fait, pendant tout ce swing haussier, il n'y avait plus de problème et puis là, tout d'un coup, alors que rien n'a changé du point de vue macroéconomique, on a peur. Bon, c'est un peu toujours pareil, c'est par cycle. Qu'est-ce qu'on voit en fait chaque fois que, si on prend le deuxième FTAble ici, chaque fois qu'il est un peu haut, eh bien, il y a une rechute. La moindre mauvaise nouvelle ou le moindre rappel d'un contexte économique macro pas très bon nous fait baisser. Quand il est tout en bas, en général, c'est ces infos qui sont les mêmes tout le temps, et le contexte c'est toujours le même, ça ne fait pas baisser. Il y a des cycles. Et là, on est dans un cycle, dans un canal baissier. Voilà, à peu près, on peut le dessiner comme ça. Très grossièrement, il y a un canal baissier.
et on est en haut de cycle. On avait même préalablement un canal plutôt comme ça. On l'a cassé à la hausse. Il y a eu un excès d'optimisme, mais on semble revenir à la réalité. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, sur le deuxième FTA Ball, on est en positif. Donc pour l'instant, c'est pas très grave. On commence à taquiner la courbe inférieure de l'indicateur A7. Et si les courbes rouges venaient surfer en dessous de la courbe du milieu de l'indicateur bleu, ou même en dessous de la courbe inférieure, là, il faudrait commencer à s'inquiéter. Tant qu'on reste en safe zone sur le FTA Ball 3, eh bien, il n'y a pas de danger. Si l'indicateur, donc c'est les deux courbes qui sont là, venait à passer en dessous de la courbe du milieu et à surfer comme ça sous l'enveloppe, avec une zone rouge qui veut dire fort momentum baissier, comme on est en négatif, eh bien ça pourrait s'aggraver, la situation pourrait s'aggraver. Bon, pour l'instant, il faut voir comment ça se goupille. Je ne peux pas prédire l'avenir, personne ne le peut. On va juste attendre et voir ce qui se passe. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est surtout sur la partie 1 heure. Là, en fait, on avait un support qu'on a brisé. Et surtout, on est venu surfer en dessous, donc c'est ce que je vous expliquais pour le daily, on est venu surfer en dessous de l'A7. Et donc là, c'est tendance baissière, donc swing baissier. Swing baissier avec deux sell zones sur les deux premiers indicateurs, là, FTA Ball. Et c'est l'inverse du pattern que j'ai expliqué dans les dernières vidéos, les vidéos précédentes. Une première baisse, on passe en négatif, une deuxième baisse, et là, baisse plus grave avec un gap baissier, une forte bougie au démarrage, et ensuite les cours descendent un peu plus. Là, on va corriger un petit peu cet excès baissier, mais on est passé quand même en négatif sur les 3 FTA Ball. Là, sur le troisième FTA Ball, on est en négatif, et donc pour qu'on revienne à la hausse, il faudrait qu'on repasse au-dessus, comme ici en fait, sur le troisième FTA Ball. Qu'on reste au-dessus de la courbe du milieu pour le troisième FTA Ball du daily et qu'on remonte en fait. Il ne faudrait pas surfer comme ici sous l'A7. Plus globalement, ça nous permet de voir comment une correction se construit. Vous pouvez aussi regarder la vidéo sur l'exemple que j'ai montré sur Orange, l'action Orange. Vous pouvez cliquer en haut à droite si ça vous intéresse de regarder cette vidéo. C'est le même pattern. En fait, on a nos swings haussiers. Le momentum se calme de plus en plus. Ça se traduit par non plus une prédominance du vert, c'est-à-dire des safe zones, c'est-à-dire des zones de hausse sur l'indicateur, mais une prédominance des sell zones. Alors ces deux premières sell zones sont positives, bien positives, on est à 0,3, 0,4, ce qui est assez fort sur un indice. Donc on a un ralentissement du momentum et pas forcément baisse des prix. Par contre, ici, la sell zone devient de plus en plus basse. On descend et on se rapproche. Je dis qu'on fond vers le zéro, du verbe fondre, F-O-N-D. On se rapproche du zéro et c'est là que la tendance s'inverse. Et donc, entre le moment où le deuxième FTA Ball passe négatif, alors déjà il était positif depuis le 18 juillet, quand il passe négatif, là ça s'inverse et on voit aussi que le troisième FTA Ball, il se rapproche dangereusement du zéro pour passer ensuite en dessous du zéro. Donc c'est là qu'il y a des inversions. En plus, on vérifie, on regarde s'il n'y a pas des breaks de support. Donc là, il y en a un qui a été cassé. Il y a celui-ci que j'avais déjà dessiné. Il y a celui-ci. Voilà, tous ces supports sont cassés. On surfe sous l'A7, alors que précédemment, on passait le plus clair du temps au-dessus de la courbe inférieure de l'A7, même si on venait la taquiner ici, ici et ici. Là, on est carrément en dessous
L'indicateur rouge surfe aussi en dessous de l'indicateur bleu. Là, ça s'inverse. Et comme on est en unité de temps 1 heure, on voit les choses arriver plus tôt que si on regarde en daily. Déjà, il faut attendre la fin de la journée. Donc on a eu une première bougie rouge, mais ça aurait pu s'inverser. La première bougie rouge, on était par ici, on était là. Sur le 1 heure, on voit qu'on vient surfer en dessous de l'asset, alors qu'en daily, on est encore au-dessus de la courbe du milieu. Donc l'unité de temps 1 heure nous prévient avant. Alors on peut aussi descendre un peu plus bas, sur du 15 minutes. Et là, on voit plus que on est en tendance baissière, là, qu'on est en swing baissier. Alors c'est pas toujours sur l'unité de temps 1 heure qu'on peut voir les choses arriver, hein. Il faut un peu jongler avec les unités de temps. Sur une des unités de temps, vous aurez des choses plus claires. Avec moins de bruit, là il y a beaucoup de bruit sur la tendance haussière. En 1 heure, c'est déjà plus lissé, on voit qu'il y a une tendance, puisqu'on reste le plus souvent au-dessus de l'asset. Et là, en 2 heures, par exemple, eh bien, on a toujours les cours au-dessus de la courbe inférieure de l'asset. On voit clairement la tendance. Et elle s'inverse ici, quand on commence alors déjà à ne plus respecter les vagues de dos haussières. Là, on a des vagues de dos haussières. Voilà, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et là, patatras, on a un plus bas et un plus haut plus bas. Voilà. Et vous pouvez aussi vous référer à l'asset. On surfe au-dessus de la courbe inférieure de l'asset et là, on passe de l'autre côté. C'était aussi plus visible avec plus de bruit, puisqu'il y a des corrections un peu plus fortes ici sur 1 heure. Voilà, on prend donc une unité de temps daily à droite et 1 heure à gauche. 1 heure ou 2 heures, c'est le principe de notre layout. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, pour qu'il y ait rebond, pour qu'il y ait une chance que la hausse du CAC 40 continue, il faudrait que les cours repassent au-dessus de l'asset, qu'on revienne comme ici. Voilà, imaginons qu'on est dans cette situation, il faut qu'on passe au-dessus, qu'on fasse un premier plus haut, un plus bas, et qu'on reparte de l'avant. Voilà, ça c'est la définition d'une tendance haussière selon les vagues de dos. Donc soit on fait une sorte de V, là c'est un V qui s'était passé là, et on a besoin de cette confirmation avec un premier plus bas et on repart tout de suite à la hausse. Soit on fait une cuvette, donc ça veut dire qu'on va continuer comme ça, voilà par exemple, et là on va repartir à la hausse, doucettement. Soit on repart en V, et alors là c'est plus difficile à prédire. Ou on part pas, on monte encore un peu, et on redescend comme ça. Donc il va falloir vraiment surveiller vos indicateurs, les indicateurs 1 heure, les indicateurs daily, en vous rappelant tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on va continuer plutôt comme ça, ou est-ce que on va faire, j'ai pas trop d'exemples, comme ça. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Donc on fait, il est pas mal cet exemple, on baisse un petit peu, mais c'est pour repartir de plus belle vers le haut. Alors, il faut toujours se baser sur les indicateurs, même s'ils ont du retard, si parfois ça change au dernier moment parce qu'il y a un nouvel élément. Donc ça, c'est ce que j'aime bien appeler la théorie de l'inférence de Bayes. C'est de la probabilité. Donc il faut toujours se baser sur les indicateurs. Si on se base sur le fondamental, mais le fondamental, ça met parfois 6 mois à s'installer, à se mettre en place. Fondamentalement, la macroéconomie, elle n'est pas géniale en ce moment, donc je ne vois pas pourquoi ça pourrait durablement remonter.
Mais ça, ce ne sont que des élucubrations de l'esprit. Il faut vraiment suivre les indicateurs et parfois il faut le suivre à 1 heure près ou même moins. Il faut vraiment faire le suiveur et essayer de détecter les retournements le plus tôt et puis en profiter. C'est pour ça que je préconise d'utiliser des unités de temps plus courtes parce qu'on voit les changements un peu plus tôt. Voilà, donc moi je pense que soit on va baisser pour remonter, voilà, soit bien le FTA Ball 7, là, le troisième FTA Ball, il va rebaisser et on va continuer notre petite tendance baissière de cette façon. Pour moi, il y a plus de probabilité pour que ce soit la deuxième solution, mais il suffirait qu'il y ait 10% de probabilité pour la première, pour celle-là, pour que ça puisse arriver. Hein. On ne le sait qu'après. Il faut vraiment suivre les indicateurs au jour le jour, même à 1 heure près. D'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo sur le dollar cost averaging amélioré avec cette technique du daily et de l'unité de temps 1 heure, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Faut-il investir sur le CAC 40, le DAX 30 ou le Nasdaq ou le DJI? Eh bien, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en ce moment, l'euro contre le dollar, enfin l'euro s'effondre. Il est passé en dessous de la parité. Il avait doucement, le 14 juillet, passé sous le 1 dollar. Il était remonté, c'était comme pour faire bisquer la France. Il s'est maintenu un peu plus haut pendant un certain temps. Et là, il a cassé le support à 1 dollar et il est en dessous du dollar. Donc, si vous achetez des actions françaises ou européennes cotées en dollars, vous perdrez sur la valeur nominale de l'action. Même si l'action ne progresse pas, vous perdrez quand même parce que le dollar baisse. Si vous achetez des actions américaines, vous aurez du dollar, donc sa valeur va monter automatiquement par rapport à l'euro. Et vous toucherez des dividendes en dollars, donc qui vont valoir de plus en plus cher parce que le dollar monte par rapport à tout. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la et merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.